Bonjour et bienvenue sur le plateau de Help Me, je me marie, l'émission qui conseille tous les futurs mariés. Aujourd'hui, le thème sera le traiteur. Pour cela, je reçois Lokamak. Lokamak, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Peux-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Je suis Esther de Lokamak, service traiteur africain. Depuis 2014, on propose un service traiteur spécialisé dans la cuisine africaine pour les événements privés et pour les professionnels. Et aujourd'hui, je viens présenter le mariage. D'accord. Selon toi, un bon traiteur, il doit se spécialiser dans un seul domaine ou il doit être diversifié? Alors, je dirais pas que c'est par rapport à ça qu'on définit si c'est un bon ou un mauvais traiteur, mais je pense qu'un traiteur doit surtout avoir une signature, quelque chose qui le distingue en fait des autres. D'accord. Et toi, tu t'es axé sur un seul domaine ou t'es diversifié? Alors, nous, on fait tout type de cuisine africaine. Aujourd'hui, on a beaucoup de partenariats qui nous permettent justement de pouvoir répondre à toutes les demandes par rapport au mariage mixte. Mais ce qui fait surtout notre différence, on va dire que c'est notre authenticité, la volonté vraiment de répondre à la cuisine spécifique de chaque pays qui concerne lié au marié. Et en plus de ça, la qualité du service. On est très soigné dans ce qu'on fait et l'élégance. On estime que quel que soit le budget des mariés, en fait, ils méritent une présentation digne d'un mariage. D'accord. Quel conseil peux-tu donner aux mariés pour le premier rendez-vous client? Alors, pour le premier rendez-vous client, en ce qui me concerne, le premier rendez-vous, c'est directement la dégustation. Donc, ce que je leur conseille pour pas se perdre, c'est de lister leurs questions avant le rendez-vous. On retrouve des listes sur Internet, mais aussi faire un point avec ses parents, avec sa famille. En général, c'est des choix qui se font avec beaucoup de personnes. Donc, avant l'entretien, lister toutes les questions, même les plus bêtes en fait. Pensez à tout. Et comme ça, le jour de l'entretien, on fait la dégustation et on échange aussi sur les questions qu'il pourrait avoir. As-tu déjà eu des demandes particulières? Non, j'ai pas eu de demande particulière, du moins pas de demande à laquelle je n'ai pas pu répondre. Et en général, si moi je ne peux pas répondre, je renvoie vers un collègue qui peut répondre à la demande. On ne dit jamais non au client. Et les repas, ils sont préparés sur place ou ils sont préparés ailleurs? En fait, ça dépend. Dans la majorité des cas, ça se fait dans nos laboratoires. C'est beaucoup plus simple pour la logistique. Mais aussi, comme il y a eu beaucoup de problèmes dans les salles, et les propriétaires, ils ont limité l'utilisation des cuisines. Ce qu'on fait, c'est que nous, on fait une partie dans nos laboratoires et sur place, on essaye de faire ce qui est possible quand on est en accord avec le propriétaire. Donc tout ce qui est bananes, beignets, des fritures comme ça, on essaie de les faire sur place, mais c'est jamais sûr. Après, on a des astuces pour maintenir tout au chaud, même pendant le transfert et tout au long de la soirée. Et toi, tu fais comment pour convaincre les clients? Tu fais une dégustation ou tu laisses parler ton nom Alors, nous, on joue sur deux choses. Oui. Il faut savoir qu'on a une histoire. Au départ, c'est notre mère qui avait un restaurant. Du coup, grâce à ce restaurant, elle a été connue auprès de la communauté congolaise. En sachant que je pense que les Congolais font les plus gros mariages. Oui. Mais dans tous les mariages africains, la cuisine, c'est super important. Donc, le restaurant, déjà, ça nous avait donné un gage de qualité. Et après, il y a une demande qui s'est créée. Donc ça, c'était à l'époque, c'était il y a déjà 18 ans, on va dire. De là, il y a une demande qui s'est créée et ma mère a commencé à répondre à la demande. Quand elle a arrêté son activité, du coup, elle s'était beaucoup plus appuyée sur le bouche à oreille. Donc là, les gens, ça leur suffisait, de la réputation, ça suffisait. Nous, quand on a repris l'affaire, c'était plus compliqué parce qu'on était plus jeunes. Et là, il fallait expliquer aux parents que voilà, c'est des jeunes filles de 20, 25 ans, 22 ans, voire de 19 qui vont faire la cuisine et qui vont charger d'un mariage. Ouais. Là, c'était plus compliqué. Du coup, ce qu'on a fait, on a mis en avant la dégustation. Et on a utilisé des astuces pour convaincre aussi les plus jeunes, parce que les mariés sont beaucoup plus jeunes maintenant. Et de là, il fallait trouver un entre-deux. Donc la réputation, ça compte. En plus, maintenant, il y a les réseaux sociaux, donc tout va vite. Mais il y a aussi la dégustation, parce qu'à la fin, c'est la main qui compte. D'accord. Alors, comme tu sais, dans toutes les communautés, les invités, ça peut augmenter à la fin le jour J, il peut y avoir plus d'invités que prévu. Comment tu fais pour gérer ça? On a deux manières de faire. La première, c'est en amont. On essaye d'anticiper. Donc, un mois, selon le nombre d'invités que vous avez, un mois ou une semaine avant votre mariage, je vais vous appeler et on va faire un point sur la journée, le déroulement de la journée, mais aussi sur votre contrat. Et là, je vais vous demander, comment vous vous sentez par rapport aux invitations que vous avez distribuées, par rapport aux retours que vous avez eus, comment vous le sentez? Vous allez avoir plus de gens, moins de gens? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans la journée? Parce que ça peut jouer, ça aussi. Si le vin d'honneur a lieu d'un coup à la salle, sachez que vous aurez plus de monde le soir que prévu. Et là, ensemble, on va décider soit de revoir à la hausse, soit de revoir à la baisse. Et la deuxième chose, c'est qu'en tant que traiteur africain, j'estime qu'il est important d'anticiper et d'avoir une marge de manœuvre. Et on a aussi des astuces qui nous permettent
voilà, de donner à manger à tout le monde. En général, même sur les gros mariages qu'on a eus, on s'est jamais retrouvé à dire non, on n'a plus de nourriture. Okay. Je sais que les mariés hésitent souvent entre le buffet à table, enfin le service à table et le buffet. Quel est l'impact positif et négatif de l'un comme l'autre? Alors, c'est une bonne question. Je pense que les deux, c'est bien. Après, ça dépend de vous, déjà du budget, parce que le budget n'est pas le même si vous faites un service à table et un service buffet. Et ensuite, de l'image que vous voulez donner à votre mariage. En sachant que le buffet, ce n'est pas moins élégant que le service en salle. Tout dépend de la présentation, en fait. Et la même chose pour le service en salle, ça vous garantit pas que ce sera élégant pour autant. Après, le challenge sur le service en salle, c'est la rapidité. Du coup, c'est pour ça que ça coûte plus cher, parce qu'il faut plus de serveurs pour que tout le monde puisse manger dans un temps donné la même chose, et surtout faut que ce soit chaud. Ouais. Et ça, c'est très important dans la cuisine africaine. Mais nous, chez nous, même l'entrée, c'est chaud en fait. Il faut savoir gérer ce timing-là, entrée, plat, chaud, pour 200, 300 personnes, c'est plus compliqué. Après, nous, on préfère le buffet. C'est notre spécialité, parce qu'on préfère l'échange. Donc c'est vrai qu'on a parlé avec les mariés, on a eu des mois pour échanger, pour définir le menu et tout, mais c'est pas pareil une fois sur place. Les invités parfois, surtout dans les mariages mixtes, ils vont avoir tendance à se limiter ou à manger que les choses qu'ils connaissent. Alors que le but là, c'est d'ouvrir. Surtout pour les mariés qui prennent des risques le jour de leur mariage, sur un buffet, on a le temps d'expliquer aux invités. Ah, mais ça, c'est tel poisson, ça vient de tel endroit, les mariés, ils ont choisi ça pour telle raison. Et là, du coup, les gens sont plus ouverts pour goûter. Donc nous, on conseillerait le buffet. Et quand on n'est pas en mesure de faire le service en salle, on renvoie vers des confrères. D'accord, ok. Si par exemple, moi j'ai une préférence sur un plat et que vous le proposez pas, est-ce que c'est possible de vous adapter pour que je puisse avoir le plat que je préfère? Alors, on a pour principe de jamais dire non à un client. Ok. Jusqu'à présent, ça nous a toujours réussi. Ce qu'on fait quand par exemple vous allez nous proposer un plat qu'on ne fait pas, nous on valorise l'authenticité. Donc tous les plats que je vais mettre sur le buffet, moi ou mon second, c'est les préparer. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais chercher une cuisinière ou un cuisinier qui est spécialisé dans ce domaine. Admettons, vous êtes haïtienne. Là, par exemple, la dernière demande que j'ai eue, c'était le riz noir spécialité haïtienne. D'accord. Je sais le faire. Mais comme je suis pour l'authenticité, je vais chercher des partenaires qui sont spécialisés dans ça. Donc, je me suis rapprochée d'une partenaire qu'on a qui est spécialisée dans la cuisine haïtienne. Ok, d'accord. Donc, je pourrais le proposer. D'accord, donc tu t'adaptes. Je m'adapte. D'accord, ok. Est-ce qu'il est possible de déguster les plats avant le jour J? Alors, en fait, je vous le conseille. Si votre traiteur ne vous fait pas de dégustation, posez-vous des questions. Honnêtement, posez-vous des questions. C'est la base. Ouais. Pour dire simplement, c'est la base. Sachez qu'à partir du moment où vous engagez avec un prestataire, il y a un minimum, c'est quand même connaître ce qu'il propose. Par la cuisine, c'est la dégustation. Vous n'aurez pas d'autre occasion, à part pour ceux qui nous rencontrent dans les événements, mais sinon, il faut avoir goûté. Et ça marche pour tous les traiteurs, en fait. Il faut goûter. Après, c'est vrai que c'est payant, parce qu'il y a eu des abus. D'accord. Donc, au bout d'un moment, voilà, il fallait trouver un juste milieu. Ce que nous, on fait, c'est qu'on propose une dégustation qui est ouverte. Vous pouvez venir avec votre mari, votre belle-mère, quelqu'un de votre famille, votre ami, votre témoin, qui vous voulez. Vous payez la dégustation. Et si le contrat est signé, c'est déduit en fait à la fin sur la facture finale. D'accord, ok. Et quel abus as-tu? Là, on va rentrer dans des choses. Mais ça c'est surtout. En fait, on apprend de ses erreurs. Et nous, on a appris la générosité. Donc, j'étais naïf. J'ai eu une cliente qui m'a appelé et qui m'a posé des questions par téléphone. Ah, je suis intéressée par ce que vous faites et tout. Bon, il n'y a pas de souci. Je vous propose une dégustation. Venez tel jour à telle heure et tout. Après, je sais plus si j'avais demandé le nombre de personnes, mais en tout cas le jour J, ils ont débarqué à 10. C'était un dimanche après-midi, je n'oublierai pas. Ils étaient en tenue du dimanche et ils se sont installés. Et là, j'étais juste comment ça. Après, heureusement, ce jour-là, j'avais 2 dégustations, donc j'avais préparé beaucoup de choses. D'accord. Donc je les ai servis et tout s'est bien passé et ils ont bien mangé, ils ont bien critiqué. Et ils ont pas pris le contrat. Donc là, j'ai appris de mes erreurs parce que ce qui est difficile dans la cuisine, c'est que nous, on a investi dans la nourriture. En dehors même de nos bénéfices, c'est qu'on doit acheter la matière première. Ouais. Donc on n'a pas le choix. C'est pour ça que le traiteur, c'est le poste le plus cher dans un mariage en général, après la salle. Maintenant, c'est devenu égalité un peu avec les prix des salles, mais c'est un poste important parce que nous, on paye la première matière en fait. Le poulet, les bananes et tout, en plus de notre temps, tout ça, il faut le payer. Donc c'est pour ça que les dégustations sont devenues payantes et ensuite elles sont déduites. Par contre,
de la facture finale. Et du coup, on peut venir à combien la dégustation? Chez nous, la dégustation, elle est à 20 € par personne. Oui, mais combien de personnes? Bah après, c'est payant, donc tu viens avec le nombre de personnes que tu veux. Si tu veux venir avec ta tribu, tu viens avec ta tribu. Ça me dérange pas. Mais après, je demande quand même aux gens, pour des questions d'organisation, qui nous préviennent, qui nous disent, voilà, on est 10, on est 5, on est 20, ça nous dérange pas. Et en plus, les dégustations, nous, on les fait aussi bien chez vous que dans nos locaux. Donc ça ne nous dérange pas, en fait. Okay. Le nombre, ça ne dérange pas. L'important, et même après, dans le process, c'est de se dire les choses, de communiquer. D'accord. Ouais. Et si, par exemple, j'ai des invités qui ont un régime alimentaire ou même des allergies, est-ce que toi, tu peux t'adapter? On peut s'adapter en conséquence. Là, ça arrive souvent en ce moment pour les parents qui sont diabétiques ou des choses comme ça. Donc, quand c'est 1 ou 2 personnes, on fait un plat à part. Où on prévoit, par exemple, des salades de fruits ou des choses comme ça pour ceux qui peuvent pas manger le soir. Et sinon, c'est possible, on s'organise, mais il faut le dire en amont. Parce que notre cuisine, elle peut être faite en tenant compte de tout ça, des allergies et tout, mais du coup, ça a demandé peut-être plus de temps sur la préparation et l'élaboration du menu. D'accord, ok. Aujourd'hui, beaucoup de mariés font appel à un autre prestataire pour les gâteaux, plutôt que leur prestataire. T'as une explication à cela? Alors, mon explication, c'est que c'est avant tout 2 métiers différents. D'accord. Moi, en tout cas, c'est mon avis. J'estime que je peux savoir faire des gâteaux, je peux savoir faire des pièces montées. Oui. Mais ce jour-là, si je dois préparer le repas du soir, l'entrée, le repas du soir, le vin d'honneur aussi parfois, je suis pas en mesure de vous servir aussi la pièce montée. Et de vous la présenter et tout ce qui s'ensuit. Après, il y a des traiteurs qui arrivent, mais je pense parce qu'ils ont des équipes sur qui compter, qui sont assez fortes pour gérer les deux. Et après, même moi personnellement, je suis très appliquée dans ce que je fais. Donc je sais que la pièce montée, c'est un moment phare, c'est un moment attendu en fait. Même dans les images, on le voit, c'est très important. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit à l'image des mariés. Ça demande un travail énorme. Une pièce montée, là, en ce moment, les gens ils négligent, ils trouvent ça très cher et tout, mais parce qu'il y a un temps derrière qui est juste énorme en fait. Plus vous voyez des gâteaux immenses avec des finitions, des personnalisations, c'est du temps énorme. Et moi, je peux pas parce que je suis déjà en cuisine pour autre chose en fait. D'accord, ok. Comment tu définis le temps pour servir et pour arrêter ou pour continuer le service? Alors ça se prévoit en amont avec les mariés. D'accord. Selon le programme qu'ils ont fait de la journée ou avec la coordinatrice, il y en a une. Et à la demande. Par exemple, on a des mariés qui vont nous dire absolument, quoi qu'il arrive, à 20h30, je fais mon entrée, à 22h, je fais l'ouverture du buffet, à 23h, c'est fini, je veux aucune assiette dans la salle. D'accord, ok. Ça peut être un choix. Nous, on va le suivre et on va l'appliquer. Et inversement, on a des gens qui savent pas trop ce qu'ils veulent. Donc à partir de là, quand on leur fait le contrat, on leur fait une plage horaire. Okay. En général, c'est une plage horaire de 4 heures pour l'ouverture du jour, l'arrivée de l'équipe, s'il y a des serveurs, jusqu'à la fin du service. Et ensuite, on range tout. Et là, tout ce qui va rester en supplément, ça va être mis dans des box et laissé à la disposition des familles. À quel moment il faut que les mariés te donnent le nombre exact d'invités? Ça dépend de la taille du mariage. Je dirais que ceux qui vont avoir moins de 200 invités, ils peuvent avoir jusqu'à 1 semaine. Je peux me permettre. Après, ça dépend aussi de la saison du mariage. C'est pas la même chose si c'est un mariage au mois d'août et si c'est un mariage au mois de décembre. J'aurai moins de patience, en fait, on va dire. Et moins de place pour les imprévus. Et inversement, si c'est un gros mariage ou si vous voyez que le nombre il a doublé, il faut me dire le plus tôt possible pour que je l'anticipe dans le fonctionnement et dans la logistique. D'accord, ok. Est-ce que tu acceptes que des membres extérieurs à ton équipe participent au service pour limiter les coûts pour les mariés? Si c'est pour limiter les coûts, je dirais non. Parce que ce sera... Je sais pas comment expliquer ça. Je dirais non parce que nous, on vous apporte un service complet. Le but de notre service, c'est de vous alléger et de répondre à la demande du début à la fin. Dans ce cas-là, si c'est vraiment pour réduire les coûts, ce que je conseillerais, c'est de demander simplement une livraison. Parce que ça, on peut le faire aussi. Vous nous demandez simplement de préparer la nourriture. Donc, on la prépare et on vous la livre. Et là, vous gérez du coup la gestion. Comme ça, vous gagnez concrètement en coût. Mais sinon, je vous dirais non parce que je n'aime pas mélanger et le professionnel et le non professionnel. D'accord, ok. Ton équipe est composée de combien de personnes? Alors, mon équipe, elle est composée de combien de personnes? Il faut savoir que c'est une entreprise familiale. Ok. Donc, déjà, il y a mes sœurs qui se présentent,
ainsi que mon frère. Ok. Chacun a son rôle, donc aussi bien dans le process avant le mariage et le jour J. Et puis ensuite, on a des renforts et des extras. D'accord. Les extras, ça va dépendre du nombre de personnes au mariage. Il n'y a pas autant de personnes si c'est un service en salle et si c'est un service en buffet. C'est pas le même nombre si c'est un mariage de 500 personnes et si c'est un mariage de 200 personnes. Et ainsi de suite. Par exemple aussi, si on fait le vin d'honneur et le repas du soir, c'est pas la même équipe nécessairement. Donc, du coup, je vais agrandir l'équipe pour éviter les coups de fatigue ou les choses comme ça. Anticiper toutes ces choses. Ok. Est-ce que le nappage et la vaisselle est fourni dans tes packs? Ça dépend. Nous, ce qu'on va... Dans toutes les formules que vous prenez, si on fait le service, le buffet, on le prend en charge. Donc ça veut dire le nappage du buffet, la décoration du buffet, en sachant qu'on essaye toujours de faire quelque chose d'élégant et en lien avec le thème du mariage. Donc, quel que soit le thème, on s'adapte en général. Ça, c'est pris en charge par nos soins. Tout ce qui est chalandise, vaisselle, du service, ça, c'est pris en charge par nous. Par contre, ce qui est assiette, vaisselle pour les invités ou les nappes, par exemple, ça, c'est à la demande. Okay. Et du coup, c'est un supplément. Parce qu'il y a de plus en plus de salles qui proposent ce service. Et nous, ça nous évitait aussi tout ce qui était problème de casse, perte et tout ce qui s'ensuit. En parlant de casse, est-ce qu'il y a des cautions ou Quand on fait le service et qu'il n'y a pas la vaisselle qui est demandée, il n'y a pas de caution. D'accord. Vous payez juste le service et ce que nous on ramène. Ok. Donc il n'y a pas besoin de caution. Et quand par exemple il y a de la location, là il y a une caution qui du coup est, qui est équivalente au prix du matériel à l'achat. D'accord. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'accepter 2 mariages en même temps? Et comment tu fais pour gérer si tu as déjà accepté? Alors, oui, j'ai déjà accepté 2 mariages en même temps. Et je ne le ferai plus pendant un bon moment, je pense. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est... Comment dire? L'investissement, il n'est pas le même. Faut pas se mentir. En tout cas, dans notre équipe, il n'est pas le même. Ça demande une énergie folle. Et comme je suis quelqu'un de très minutieuse, du coup, j'ai tendance à repasser toujours... Même si je délègue, je repasse toujours derrière mon équipe. Ouais. Donc quand il y a 2 mariages, vous devez repasser derrière 2 mariages. Ouais. Et du coup, c'est plus compliqué. En énergie, c'est assez compliqué. Il y a des traiteurs qui le font. Je pense que quand on le fait, c'est qu'on arrive à un certain niveau d'organisation et une équipe assez formée et assez autonome pour le faire. Nous, à notre niveau, pour ce qu'on veut transmettre, et ben pour l'instant, on fait pas ce type de prestation. On fait un mariage à la fois. On peut en faire plusieurs dans le week-end, mais un seul par jour. D'accord. Est-ce que tu es lié avec les clients via un contrat? Oui. Alors, information. Quelle que soit la prestation que tu prends pour ton mariage, toujours un contrat. D'accord. Si tu n'as pas de contrat, au moins quand tu déposes une avance ou tu fais un acompte, toujours avoir un reçu. C'est très très important. Même pour après, du coup, s'il y a un problème ou quoi que ce soit, il faut toujours le faire. Moi, j'ai un contrat. Dès qu'il y a ce contrat, en fait, c'est un signe d'engagement des 2 parties. D'accord. Donc, aussi bien des clients et aussi bien de notre entreprise. Il y a le contrat et au fur et à mesure, ils reçoivent des factures ou des preuves qu'ils ont déposé une certaine somme. D'accord. Et quelles sont les obligations de ta part et de la part des mariés? Ça va se décider ensemble. D'accord. Mais dans un contrat type, on s'engage à fournir le repas, à respecter le timing, le programme du mois de la journée, et à répondre à la demande des mariés sur tout ce qu'on s'était dit avant en fait. D'accord. Ça c'est sûr et c'est écrit. Eux, à quoi ils s'engagent? C'est que si par exemple c'est un mariage de plus de 300 personnes, il faut qu'il y ait une visite technique à l'avance. Ça, s'il n'y a pas de visite technique, je ne m'engage plus à rien. C'est-à-dire visite technique? Visite technique, ça veut dire que si c'est un mariage de plus de 300 personnes, il faut que j'ai visité les lieux en amont. D'accord. Parce qu'il y a des choses que les mariés ne voient pas nécessairement, ils n'ont pas l'habitude et nous c'est notre domaine. Pour vous donner un exemple, une office et une cuisine, c'est pas la même chose. Il y a des mariés qui vont vous dire dans ma salle il y a une cuisine, alors que c'est pas une cuisine, c'est une office. Et du coup l'organisation n'est pas la même. Dans une office, je ne peux pas dresser 300 entrées. D'accord. Donc tout ça, ça va jouer. C'est plus petit ou c'est parce qu'il n'y a pas assez? C'est plus petit. Okay. Une office par exemple, il n'y a pas d'obligation d'avoir de plaques chauffantes. Il n'y a pas d'obligation de four. Il n'y a pas d'obligation il y a une obligation de lavabo, mais de petits lavabos. Alors qu'une cuisine, c'est au moins un double lavabo avec une profondeur assez importante pour laver les chauffandises. C'est prévu. En fait, c'est vraiment une cuisine professionnelle. Vous voyez. Alors qu'une office, par exemple, ça peut être un bar. Ok, d'accord. Donc la gestion, elle n'est pas la même. Une office, ça peut être ouvert. Donc pour moi, c'est pas la même chose si vous me dites que c'est une cuisine où le public a accès et si vous me dites que c'est fermé. L'organisation, elle sera pas la même. Donc il faut un seul intermédiaire qui du coup représentera les mariés. Parce que par exemple, si toi t'es à l'église ou t'es à la mairie,
vous avez de l'avance ou au contraire vous avez du retard. Pour le vin de l'heure, ça va jouer. Moi, j'ai besoin d'une personne qui va me prévenir. On peut pas comme ça débarquer à la salle, tous ensemble, les 200 invités, et me dire tu sors le buffet. Non. Il faut une personne qui a un téléphone, qui me dit Esther, on arrive. Esther, on a du retard. Esther, ouvre le buffet. Il y a des aléas dans les mariages. Il y a des imprévus. Mais il faut les anticiper. Et quand ça arrive, malgré l'anticipation, il faut une personne qui fasse le lien. Vous n'êtes pas disponible. Donc voilà. Ça t'est déjà arrivé des mauvaises aventures?